De retour dans notre émission, toujours en compagnie de Robert Bension, président de la Ligue de joute languedocienne, et de Patrick Grégonia, le secrétaire général de la Ligue de joute languedocienne. Moi, je garde cette appellation-là parce qu'elle me va très bien, messieurs, ne m'en voulez pas. Ah, mais ça change pas. La joute languedocienne, c'est comme on dit en termes maintenant, le baseline de notre activité, c'est-à-dire c'est la ligne de base sur laquelle on ne tergiversera pas. Hein. Il y a quelques trucs comme ça. En tout cas, une génération ne tergiversera pas. J'espère que les générations à venir ne tergiverseront pas aussi, mais en tout cas, là-dessus, c'est les joutes languedociennes, c'est l'appellation réelle de l'activité. Eh bien, parfait. Donc, je suis content. Robert ou Patrick, celui qui voudra répondre, tout à l'heure, je disais à Anne-Lise Perret, notre présidente de la fédération, nous allons démarrer ce week-end la saison de joute languedocienne. Donc, ça sera le samedi 9 juin avec le tournoi du Pavois Gatois dans les catégories junior et senior. Et dès le lendemain, il y aura le premier tournoi poids lourd organisé encore par le Pavois Gatois, pendant que les petits juniors joueront aussi à la JPC, donc dans le petit port de pêche de la Pointe Courte. Et cette saison, donc, qui va être lancée le samedi 9 juin, prendra fin le samedi 15 septembre. Robert... S'il fait beau. Arrête, tu vas nous communiquer là, à force de dire ça. Pourquoi tu veux continuer après? Non, parce que il y a beaucoup de gens qui vont demander pourquoi faites pas le tournoi le dimanche. On fait le tournoi le samedi, en cas qu'il pleuve, on fait le lendemain. Voilà, c'est tout. Et s'il pleut le lendemain, on le fait la semaine d'après. Ah oui, bien entendu, on ne s'arrête pas. On s'arrête pas. Il faut les faire, les champions de France. Tu te rappelles que l'année dernière... Ah non, tu n'étais pas coquin l'année dernière. Non, tu étais de mariage. Tu étais au mariage. Tu étais de mariage. Mariage pluvieux, mariage heureux. Oui, paraît-il. Le champion de France, c'est Patrick. On avait démarré à toutes les heures à Frontignan. Ça serait bien placé de la pluie, même si c'est un symbole de joie et de bonheur. Hein, absolument. Les peu chers, les Frontignanais... ça avait mascaré ce tournoi. Parce que les joutes, ça se fait quand il fait soleil. Bien entendu, mais là, on ne peut pas faire les finales champions de France. Parle en face. On ne peut pas faire les championnats de France le 14 juillet. On est obligé d'attendre la fin de saison. Hein. Ouais. Alors, Robert, moi, quand j'étais petit, la saison démarrait le dernier week-end de juin, et encore pas tout le temps. Des fois, c'était le premier week-end du mois de juillet. Et maintenant, alors c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de sociétés, même si la société de Béziers, on va dire qu'elle est en sommeil, ou je ne sais pas si un jour elle va reprendre ou pas, mais enfin, bon, ça c'est un autre débat. Mais ça m'étonnerait, parce qu'ils ont annulé les barques. Donc, oui, mais peut-être que Valras va rebondir. Oui. Parce que, Valras, c'est pas Béziers. Oui, mais peut-être qu'ils feront leur tournoi aussi à Béziers. Bien entendu. Ça, je ne sais pas, peut-être. Parce que le cadre de Béziers, il était joli, là, sur le canal du Midi, là, avant qu'il ne coupe les arbres, hein, parce que putain, il te fait cagnard, mon ami, là-bas. Bon, c'est un autre débat. Messieurs, la saison démarre, on l'a dit, le 5 juin, va prendre fin le 15 septembre. On en est maintenant, avant, ça durait, on disait 2 mois de joute. Maintenant, c'est 3 mois et demi, hein. Eh oui. Et pourtant, le calendrier est un casse-tête. Donc, ça veut dire que si jamais... ça veut dire que... Non, je ris, parce que, comme l'a dit Robert tout à l'heure... Je ris parce que c'est le ton que tu as pris. Il y a 52 semaines, mais il n'y a pas 52 samedi et dimanche. Et donc, c'est effectivement, aujourd'hui, il y a 16 sociétés. Il y en avait 17 quand il y avait Béziers. Et d'ailleurs, à un moment donné... il y avait Beaucaire aussi. Il y avait Beaucaire, et j'étais déjà au bureau de la Ligue quand, à un moment donné, on s'est posé la question de savoir comment on ferait, parce qu'on ne peut pas refuser la création d'une société. Comment on ferait si d'un coup il y avait 3 sociétés qui se créent, comment on ferait? Parce que ça serait compliqué. Et on jouerait peut-être au mois de mai, oui, mais bien sûr. Alors il y aurait, par exemple, je ne sais pas, mettons Valras, il y aurait le lundi de Valras, comme le lundi de Saint-Louis. Mais en tout cas... Sois sérieux. Là. Mais attends, je ne peux pas me permettre d'enlever. Tu le sais que les clubs qui sont actuellement en vie au sein de la Ligue sont prioritaires par rapport aux sociétés qui veulent rentrer dans la Ligue. Oui. C'est-à-dire qu'on ne lèvera pas la place à une société qui, depuis des années, fait son tournoi dans la même date. Oui. Cette année, il y a eu un changement entre les pêcheurs et le Pavois d'Or.
parce que le Pavois d'Or et les pêcheurs se sont mis d'accord pour Intervertir. les deux dimanches. Mais autrement, Oui. sans l'accord du Pavois d'Or, les pêcheurs n'auraient pas pris la date du Pavois d'Or. Oui. Nous, on est d'accord qu'ils changent, mais on n'est pas d'accord pour enlever une journée à une autre société. Voilà. Là, ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de secret. En plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on a évoqué le cas des juniors, il y a des villages qui sont en fait... Bon, on va parler, puisqu'il est là, on va parler de Balaruc. Balaruc, c'est le 15 août, parce que c'est la fête de Balaruc, et on ne conçoit pas que le tournoi du 15 août n'ait pas lieu ailleurs qu'à Balaruc. C'est tout à fait normal. C'est la logique des choses. Voilà. Comme les tournois de Metz se font pendant la fête de Metz, ce qui est logique. On laisse même la possibilité à la société qui se rapproche du 14 juillet. Vous savez que le 14 juillet, en principe, est réservé à la Coupe de France des lourds. Mais si une société en a besoin de cette date, on lui laisse la possibilité de faire son tournoi le 14 juillet, si ça tombe dimanche. Et nous, on fait en sorte de trouver une autre date. Voilà. Alors ça, c'est la gentillesse de la Ligue, quand même. Non, c'est pas une gentillesse. On est là pour être à l'écoute. À l'écoute et au travail des sociétés. Et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. On est là pour faire marcher la Ligue et pour se mettre aux ordres des sociétés. Donc la société, s'ils ont besoin du 14 juillet, nous on sort. Et la société, en principe, c'était toujours le Pavois d'Or qui était... peut-être que dans les années qui vont suivre, ça va être les pêcheurs. Mais on ne fera pas la fête du 14 juillet sans que les pêcheurs nous disent vous pouvez y aller. Oui. Patrick, tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais dire que de toute façon, même si on voulait le faire, ça serait difficile parce que je suis sûr que là-dessus, les présidents et les gens qui habitent dans des quartiers ou dans des villes avec la fête de ce jour-là, si un jour quelqu'un, je ne sais pas qui c'est qui prenait ce risque-là, disait, mais nous, d'autorité, on dit non, c'est plus votre date, c'est une autre, je peux vous assurer qu'à mon avis, ça ne se passerait pas comme ça du tout. C'est même pas la peine d'envisager ce genre de truc. Ce n'est pas possible. Et puis, ça correspond à des traditions, effectivement, qui est depuis des décennies, ça se fait comme ça, et même, oui, des décennies, peut-être pas plusieurs centaines d'années, parce que les joutes... Non, mais en tout cas, des décennies... En plus, en faisant comme ça, tout le monde respecte les dates. Que ce soit la lance sportive, ou la jeune lance, ou le Pavois d'Or, tout le monde respecte les dates. Moi, je vais vous dire une chose. Alors, c'est vrai que l'attribution des dates n'est pas une certitude en soi. Par contre, il y a deux sociétés qui m'ont demandé un travail, c'est la SNJA et Balaruc. Et pour faire des recherches sur leur société. Et ces deux sociétés-là, j'ai eu une chance inouïe. C'est que le trophée du Languedoc a toujours lieu le premier dimanche du mois d'août. Oui, mais ça, donc, automatiquement... Lorsqu'Hubert Montel, qui était à l'époque président, m'a demandé de rechercher, de faire un travail historique sur les quand il a voulu remettre les petites statuettes, j'ai dit, bon Hubert, ok, je vais bien te donner la main, mais c'est un travail titanesque. Et puis, ça a fait tilt, parce que... Et pareil pour votre palmarès, où j'ai dit, ok... Balaruc, 15 août. Et bien, figure-toi que ça n'est pas vrai. Parce qu'au début de la société, ça ne se faisait pas le 15 août. C'est vrai. Alors, bon... De Balaruc. Oui. Bon, mais après, c'est vite venu le 15 août, attention. Mais il est vrai qu'au début, moi, je me suis dit, quand Gérard Serre m'en avait parlé, j'ai dit, Gérard, facile, c'est le 15 août, Balaruc, ça va aller tout seul. Mon œil, parce qu'au début, Balaruc ne se faisait pas le 15 août. Mais, voilà, je referme la parenthèse, mais il est vrai qu'on n'imagine pas un 15 août sans les joutes à Balaruc. Maintenant, c'est une institution. Bon, il y a des années que ça se fait le 15 août à Balaruc. Mais comme les tournois de Metz, bon, après, il y a eu ce souci avec la Saint-Louis, parce que ça tombe en même temps, ça tombe pas en même temps, enfin bon... on ne va pas réouvrir notre débat là-dessus. Le problème de la Saint-Louis avec la Ligue, ça gêne en rien. Non. Puisque le samedi,
ça ne regarde pas. Le dimanche, ça ne regarde pas. Le lundi, et ça ne regarde pas non plus. Ça n'empêche pas, quand ça tombe la même semaine, que les Mésois jouent le lundi à Saint-Louis et que les Sétois viennent jouer le samedi et le dimanche à Metz. Le problème, c'est qu'il y en a qui se prennent pour des cadors, ils disent « moi, je ne vais pas y aller le dimanche ni le samedi à Metz parce que je risque de me blesser ». Ils n'y vont pas, ils ne se blessent pas, et le lundi, quand ils montent sur le plancher, à la première, ils sont dans l'eau. Voilà, ils ont perdu 2 tournois de joute. Parce que qu'ils n'y aillent ou qu'ils n'y aillent pas, ils vont dans l'eau quand même. Alors Et alors, en plus de ça, ceux qui se qualifient de la revanche et qui font les demi-finales et les finales, ils y sont à Metz. Et les tartuffes là, qui viennent pas le samedi et le dimanche à Metz, parce qu'ils se blessent, ils sont toujours au comptoir parce qu'ils vont tomber dans l'eau, vite fait, bien fait. Là, on a du Robert, là, on a du vrai Robert. Robert, ça me déplaît parce que je joue depuis l'âge de 14 ans, j'avais 73 ans. J'ai tout le temps joué à Metz. Que ce soit moi ou les grands champions, les gens comme Plugano, comme dit Stéphane, comme même Aurélien, qui jusqu'à maintenant, il allait à Metz. Claude Massias, Bernard Betty, tous les grands champions. Oui. Tous les grands champions, on allait jouer à Metz. Et maintenant, ils n'y vont plus. Pourquoi? Je ne sais rien. Robert, ça me déplaît beaucoup. Il y a une chose, moi, Robert, qui ne me plaît pas trop dans les joutes. Et tu vois, ça, c'est encore un sujet que j'aborde et que j'aborde avec les lourds aussi. Mais malheureusement, les lourds qui viennent dans nos studios sont des lourds qui se distinguent et à qui je ne peux pas poser cette question parce qu'ils ne sont pas concernés. C'est sur le nombre d'inscrits. Par exemple, le tournoi de Louis-Phi qui va avoir lieu dimanche, il y a 22 lourds par barque. Et, alors, moi, c'est pas sur le nombre, ça, je ne critique pas. Il y a des sociétés qui n'ont pas envoyé des noms. C'est leur choix de ne pas envoyer des noms. S'ils n'ont pas de jouteurs disponibles à cette date-là, je le comprends. Ça, je ne le mets pas en cause, c'est un choix. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, Robert, et je trouve que, je ne sais pas quelle sanction il faudrait prendre, c'est sur les jouteurs qui se font marquer à un tournoi et qui ne viennent pas. Ça, c'est quelque chose que, personnellement, je ne supporte pas. Parce que qu'il y ait peu d'inscrits, je peux le comprendre, et je préfère, à la limite, qu'il y ait peu d'inscrits, que des sociétés n'envoient pas de nom parce qu'ils préfèrent n'envoyer personne plutôt que des jouteurs qui seront absents, et ça, je le conçois, mais que des jouteurs se fassent marquer, ne viennent pas, et n'ait pas la délicatesse de se faire remplacer par des collègues de la même société, alors ça, personnellement, ça m'énerve. Bon, pour répondre à ta question, sachez que chaque fois que le jouteur ne vient pas, il est puni de 8 €. Oui. Mais en définitive, quand tu regardes bien les choses, c'est pas lui qui est puni, c'est sa société. Oui. Alors... Oui, mais c'est sa société qui envoie les noms. Oui, c'est sa société, mais c'est lui qui dit à la société, je vais à marque-moi. Oui. Marque-moi. Et à la sortie, ils ne viennent pas. Oui. J'ai même vu l'année dernière un remplaçant qui était remplacé et qui était absent. Oui. Alors, ça fait un peu rire tout ça. Alors, on pourrait mettre un peu plus de... sachez qu'à la Coupe de France, c'est 80 € la punition. Je sais. Il n'en manque pas. Au championnat, c'est pareil. Et au championnat, c'est pareil. Mais il en manque aussi. Hein. Il en manque, mais c'est des gens qui sont blessés. Il y a d'autres problèmes au sein des absents. Oui, c'est vrai que s'il y a que de s'en foutre. Parce que là, c'est le premier tournoi, ils sont 22 par barque. C'était à la Saint-Louis, ils se battraient pour y aller. Dans la semaine, il y en a 20 qui téléphonent au maire. Et c'est un lundi, hein, Robert. C'est un lundi. Oui, c'est un lundi. Il y en a 20 qui téléphonent au maire, il y en a 20 qui téléphonent à des adjoints qui sont bien placés à côté du maire. Ils vont voir les maires d'autres villages pour qu'ils fassent pression au maire de la ville. Alors là, tu ferais des tournois à 150 par barque. Tu t'écoutais tout le monde. C'est vrai. Et à Marseille, personne ne va l'ajouter. Il n'y a pas de public. C'est pas l'eau est encore un peu froide. Il y a des comiques dans les joutes, il ne faut pas croire. Patrick? Non, mais moi, je constate, Robert le dit avec son langage, etc., etc. Mais c'est vrai qu'en termes de purement d'éthique de joute, quand tu aimes ça,
quand tu es attaché à cette tradition, quand tu la pratiques, moi j'en sais quelque chose. Moi j'ai été jouteur, j'ai pris sur 150 tournois que j'ai fait, j'ai pris 149 bains, quoi. Voilà, donc ça veut dire que et pourtant je continue à y aller. Oui, voilà. Tu étais là tous les dimanches. C'est une image, mais ça veut dire voilà, donc ça veut dire que quand on est vraiment attaché à ça, le geste lui-même technique sportif est à sa place, et puis tu vas pour ça, et même quand tu n'es pas un bon joueur, tu vas aussi pour essayer de tomber ton adversaire. Bien sûr. Mais autour de ça, il y a l'envie l'envie de participer à cette communauté c'est quelque chose qui est complètement ancré dans notre culture régionale, etc., etc. Donc ça aujourd'hui, effectivement, Robert le dit à sa manière, on a l'impression que ces choses-là, elles sont un peu mises derrière. Et nous, alors là, par contre, c'est complètement notre responsabilité. C'est pour ça qu'on continue à faire respecter les règlements, mais aussi à inciter les gens à participer au défilé, à participer aux apéros, à participer à tout ça. Parce que ça, les joutes languedociennes, c'est pas simplement « je suis le champion du monde du Languedoc ». Parce que ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut leur dire aux jeunes, qu'est-ce que tu vas être quoi? Tu vas être dans ton quartier, tu vas être reconnu par qui? Par ton cousin, par ton machin, mais ça n'a pas de sens. Ça va bien au-delà de ça, ce geste sportif. Et c'est pour ça que il faut surtout pas minorer le côté technique, parce que c'est très beau. En plus, c'est l'affrontement, tout ça, donc ça a un côté... Mais tout ce qui est à côté, ce qu'a dit Annelise tout à l'heure, le respect, être le meilleur. Mais être le meilleur, pas simplement parce que tu es le plus fort. Être le meilleur parce que tu aimes être là, tu aimes être avec des copains, avec des amis, tu aimes te confronter, tu aimes, mais voilà, et tu aimes te retrouver avant, tu aimes te retrouver après, tu aimes te retrouver pendant. Tu fais pas une passe et après tu t'habilles pas et tu t'en vas faire je sais pas quoi, voilà. Parce que tu aimes ça. Et si on n'arrive pas à convaincre les jeunes jouteurs que ça, c'est l'essence même du fait que ça perdure dans le temps, les joutes feront comme plein d'autres choses, elles mourront. Et ça, les joutes qui meurent, ça serait quand même un sacré coup de poignard à beaucoup de gens qui ne sont plus ici et à beaucoup de gens qui demain ne seront plus là. Voilà. Faut quand même reconnaître une chose, messieurs, c'est que malheureusement, il suffit de regarder quand même le public. Avouons quand même, on est autant passionnés les uns que les autres, c'est que il n'y a pas grand monde qui vient au joutes maintenant. Approche-toi un peu, Robert, du micro. Il y a moins en moins de monde, pour la simple raison, c'est que il y a beaucoup de façons refusées. Alors, je ne parle pas des juniors, parce que alors, les juniors, moi qui adore les joutes et qui suis président de la Ligue, et que pour moi les joutes c'est primordial, je suis parti à des tournois de juniors tellement que c'était dégoûtant, refuser 15, 20 passes, 30 passes à des tournois, 40 passes dans des tournois. Mais qu'est-ce qu'ils veulent voir, le public? Les joutes, c'est un sport, mais c'est aussi un spectacle. Si vous ne voyez pas du monde tomber dans l'eau, les gens, ils s'en vont. Ils veulent voir jouer leurs petits. Une fois que son petit tombé dans l'eau, ils s'en vont parce qu'il n'y a pas de spectacle derrière. Il y a des passes refusées. Et alors là où ça me plaît, c'est que maintenant, actuellement, tous les joueurs qui tombent dans l'eau, ils sortent et ils disent il y a eu de la triche. Alors il y en a qui me demandent de mettre la vidéo. Et si on met la vidéo, on va commencer à 2h de l'après-midi, on finira à 11h du soir. Parce que tous les joueurs se sentent lésés quand ils tombent dans l'eau. Alors j'ai même vu des gens tomber en arrière et quand ils sortent de l'eau, ils disent il m'a fait passer en avant. Mais ils comprennent rien. Ils comprennent rien, mais il y en a beaucoup qui comprennent rien. Eh bien oui, écoute, c'est après, bon, je reconnais que les jurys, des fois, font des grossières fautes, hein, mais le problème, c'est que les jouteurs, ils s'en prennent. Par exemple, un jouteur qui passe en avant, on ne le fait pas remonter, il s'en prend au jury, il les insulte, et des fois même il parle de les frapper. Mais à ce jouteur qui l'a fait passer en avant là-bas, ils lui disent rien, et en plus il l'embrasse. Alors, je ne devrais pas le dire, ça. Moi, je foutrais un coup de tête au joueur qui m'a fait passer en avant. Mais je ne m'en prenais pas au jury. Oui. Le jury, il n'est pas censé de le voir, ça. Mais entre jouteurs, il le sait qu'il a fait passer en avant. Et à lui, tu l'embrasses. Et à l'autre, tu veux le tuer. Ben, quand même. Il y a 2 poids et 2 mesures, là. Les jouteurs ne sont pas respectueux du jury.
Alors le monde, il voit ça, il fait passer à l'avant, remonte pas, t'es dans l'eau, t'es pas dans l'eau. Non, il faut s'arrêter. Peut-être que l'année prochaine, je vais demander un règlement qui ne sera pas accepté pratiquement par les présidents. Qu'est-ce que tu vas demander? Je vais demander que tous les joueurs qui tombent dans l'eau, ils y restent. En avant, en arrière, sur le côté, sur le... Le bris de matériel, Robert. Eh bien, il sera dans l'eau lui aussi. Voilà. On va pas... de matériel. Mon ben, règlement, attends, tu vas m'annuler mon règlement. Écoute-moi, le monde, ils veulent voir du spectacle, ils veulent pas voir du théâtre. Ils vont au théâtre, c'est Avenue Victor Hugo. Avenue Victor Hugo pour aller au théâtre. Les joutes, et là aussi, on tombe dans l'eau, le jouteur remarque il remonte s'il le désire. Je remonte, je vais me changer, je me déshabille, je me frotte avec une serviette. Ma femme, elle vient m'embrasser, je me mets sur les bras, je me coiffe, mais où on va là? Il remonte le type onirique qui se lève et qui va le dimanche matin à la messe. Il est comme une... C'est pas possible, ça. À peine quand même, tu tombes dans l'eau, tu te changes de pantalon et de chemise. Je ne mettrai même pas le zip, moi. Ah non, il faut mettre la serviette, il faut le zip qui a été mouillé, il faut remettre... il faut arrêter un peu ça. Et les gens, maintenant, ils ne comprennent plus. Il te reste 20 minutes sur le quai à attendre qu'ils remontent. Tu ne crois pas que le monde... Ils sont bons. Ils sont bons, les gens. Alors, en même temps, moi, là, on dresse un portrait. C'est un régal, Robert, c'est un régal. C'est un régal. Tu reviendras, Robert, notamment sur sa matière. Notamment sur sa matière. Sur sa manière de dire les choses. Mais en même temps, il faut aussi être sévère, mais en même temps, aussi, moi, je vois aussi au bord du quai des gens qui sont passionnés de joute, des jouteurs qui sont passionnés de joute, des enfants qui ont des étoiles dans les yeux quand ils regardent les joutes et même quand ils y participent. Donc ça veut dire que il faut faire les deux choses. Il faut effectivement regarder ce qui ne va pas, en parler, le dénoncer même des fois quand c'est trop excessif. Mais en même temps, il faut reconnaître que il y a une grande partie des jouteurs ou des bénévoles qui participent à ça, qui sont complètement dedans dans ce truc-là et qui le défendraient corps et âme. Je veux dire, voilà. Donc ça veut dire que Patrick, si on est là, ça veut dire c'est qu'on aime les voilà, joutes. Hein. Et puis en plus, c'est que du bénévolat, parce que ça aussi, et on a eu dernièrement d'ailleurs un petit accrochage avec d'autres ligues, parce qu'il y a des ligues qui veulent faire rentrer un petit peu l'argent avec des sponsors, etc., etc. Et nous, on a dit, attendez, à part les programmes, nous, pas question qu'on se serve de cette culture-là et de cette tradition ancestrale, puisqu'elle est ancestrale, elle, hein, en l'occurrence, simplement pour marchandiser des choses et pour faire du fric, quoi. Je veux dire, on va essayer de protéger ça le maximum. Donc, et ça, on sait qu'on a derrière nous, autour de nous, des gens qui le partagent complètement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer ce qui se fait, ça ne veut pas dire que Robert, il n'a pas raison, certaines fois, quand il dit des choses un peu sévères envers, et qu'il alerte, parce que il alerte. Lanceur d'alerte, voilà. bien sûr. Il a raison, c'est un lanceur d'alerte. Mais constatons aussi que ce truc-là, quand je dis ce truc, c'est un peu comme De Gaulle avait dit, on parle des choses, c'est truc, mais c'était pas un truc, c'est pas un truc, justement, c'est quelque chose qui fait partie complètement de beaucoup d'entre nous, quoi. Je suis pleinement d'accord, et avec Robert et avec toi, mais ce qui me désole, parce que bon, bien souvent nous sommes côte à côte avec Robert lors de pratiquement tous les tournois de joute, c'est quand on a face à nous personne, des tribunes vides où très peu de gens, ou les habitués qui sont là, tu vois. Et alors bon, des fois il en arrive un peu au moment des revanches, tu vois, dans les tournois lourds, je parle, hein, dans les tournois lourds, parce que dans les juniors et dans les seniors, c'est plus ceux qui s'en vont que ceux qui arrivent. Et comme disait Robert, moi une fois il m'a dit bon, je pars pas parce qu'on me parle, hein. Autrement, je serais parti déjà. Hein. Et c'est vrai qu'on aime les joutes, mais il y a des fois, c'est la yang, comme on dit, hein, parce que bon. Alors bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire. Hein. Moi aussi, je lance l'alerte. On avait mis en place des cartons jaunes. Hein. Et bon, il est vrai que il y a certains jurys donner le carton jaune quand il méritait le joueur de le prendre, le carton jaune. Et d'autres jurys fermer les yeux. Ouais. J'ai même entendu des jurys dire moi les cartons jaunes je ne les donnerai pas, alors que c'est marqué dans le règlement. C'est vrai. Donc si les jurys ne veulent pas faire
respecte le règlement. Et il faut la lever du règlement. Hein. Donc, il n'y a plus de carton jaune. Alors, maintenant, tout le monde en profite. Hein. Et alors, je vais te dire une chose, les passes refusées, il ne faut pas croire que c'est tout à fait la faute des enfants. Hein. C'est surtout la faute des parents. Hein, parce que, alors, vous entendez des choses. Ne joute pas, t'es trop, ne joute pas, t'es arrondi, alors que les bacs ne sont même pas partis. Enfin, des passes refusées à cause des parents, c'est incroyable. Hein. Il y en a la moitié déjà des refusés par les parents. Mais c'est vrai et par les éducateurs des écoles de joute, hein, que ce soit n'importe laquelle, il y a toujours un dirigeant qui n'a jamais jouté, qui est dirigeant et qui donne son avis. Ne joute pas. Alors des fois, j'ai dit, pourquoi tu ne l'as pas fait jouter? Mais tu n'as pas vu qu'il bougeait? Mais j'ai tous les shooters qui bougent. Ah oui, tous bougent. Mais bon, ça, c'est vrai que sur le quai, il y en a des fois qui feraient mieux de se taire plutôt que de... Parce que bon, les conseilleurs ne sont jamais des payeurs, mais bon... Et on peut penser que plus il y aura d'éducateurs, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien aussi que cette histoire d'éducateur, de brevet d'éducateur, marche bien, parce que c'est vraiment un vrai succès. Ça a mis longtemps à démarrer, ça a mis 10 ans pour qu'on en arrive à ça. Le premier éducateur était une fille, il me semble. Hein, Robert, il me semble. C'était ma fille, Karine Bension. Approche-toi un peu, tu es loin, là. C'était ma fille, Karine Bension, qui a passé le premier avec Jean-Louis Bontel, d'Agde. Ils ont passé tous les deux le premier degré. Après, ils ont passé le second degré. Ta fille qui a fait partie de l'émission des filles l'année dernière. Tout à fait. Classée numéro 2 au nombre de vues des émissions. La première, ça a été celle de Simon Caselli. Elles se sont déshabillées ou quoi? Non. La première, ça a été celle de Simon. La deuxième, ça a été celle qu'on a fait après la Saint-Louis, avec tout le studio était plein d'intervenants. Et la troisième, c'était l'émission des femmes. Donc, on a eu Karine Bension, on a ce soir Robert, et je ne désespère pas à la prochaine émission de femmes d'avoir la présence dans nos studios. Je l'invite dès ce soir de Daniel Bension. Tu vas avoir le feu, mon ami, je te le dis. Pourquoi il va avoir le feu? Parce que ma femme, elle est comme moi, quand elle a envie de dire quelque chose, elle le dit. Et pour en revenir à tout à l'heure, là, que tu demandais... Mets-toi en face le micro, Robert. Non, vas-y, parle comme ça, vas-y. C'est quoi qu'il demandait tout à l'heure? C'est quoi qu'il demandait tout à l'heure On a demandé plein des choses, Robert. Sur les dates, sur les shooters qui remontent, sur les shooters, les spectateurs qui n'étaient pas là, sur les dates des juniors. On a abordé beaucoup de thèmes. Là, on était surtout sur la désaffection du public. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut qu'on se le pose, ce problème. Mais on sait très bien aussi que la désaffection du public vient du côté de moins en moins spectaculaire des joutes. C'est-à-dire que nous, ça fait longtemps qu'on est, parce que moi, même si je suis arrivé tard aux joutes, je les ai vus, tard en tant que pratiquant, mais je les ai vus depuis ma putain d'enfance. Et c'est vrai qu'on sait que ce qui fait vibrer le public, ce sont, on en a encore, les passes où tout le monde sent d'un coup, il y en a quelques-unes. Cette fameuse fois où tu avais joué, excuse-moi Patrick de couper la parole, où tu avais fait ces 5 passes avec Hubert Montel, où vous avez ces 4 lances là, magnifiques, des passes d'anthologie. Moi, ça reste encore, je te parle de, c'est pas hier ça. La cinquième, on était tombés tous les deux. C'était monstrueux, c'était des passes magnifiques. Mais le problème, c'est que dans un tournoi, tu avais au moins 10 ou 15 fois l'occasion d'avoir ce genre de réaction. Là, aujourd'hui, dans un tournoi, tu as 3, 4 fois où tu sens un peu de tension. Donc, les gens, 15 fois sur un tournoi complet, ça fait quand même tous les quarts d'heure, tu vas avoir un truc de réaction. 4 fois, c'est une fois par heure. La technique des joutes a bien changé quand même. Hein. La technique des joutes, c'est maintenant, c'est peut-être la faute de nous, parce qu'on a allongé les lances, on a épaissi les retenants. Donc, des garçons qui font 120 kilos se jettent sur ce pavois avec cette barre-là de 5 cm, ça accroche pas, je passe en avant, je te pousse, je te fais un coup d'épaule. Donc la joute, techniquement, elle est moins belle qu'avant, parce qu'avant, il y avait moins de technique. D'ailleurs, ceux qui avaient la technique gagnent un peu plus souvent, parce qu'on avait la possibilité de surprendre l'adversaire, parce que eux, ils n'en avaient pas de technique. Maintenant, tout le monde a la technique, tout le monde a fait partir cette lance, et ils bloquent du pavois, ils vont mettre la lance, c'est déjà des grands gaillards,
ils vont mettre la lance derrière leur dos, donc ça leur fait 1,50 m en retard. Ouais. Et en plus de ça, ils avancent avec son pavoir, ils se mettent de travers, et quand la lance le ripe, ils reprennent leur adversaire avec l'épaule, qui bien entendu, ils sont des accès, ils vont dans l'eau, mais c'est pas des tournois, c'est pas des passes de joute. Pas joli. C'est pas de la belle C'est joute. moins joli. C'est Voilà. pas de la belle joute. Je suis entièrement C'est pas d'accord. des lances, vous n'en verrez pas beaucoup de cassés maintenant, de la Ouais. façon qu'ils jouent. Hein. C'est vrai. Il y avait eu aussi les 4 lances cassées par Jacques Noguet à Palavas Ouais, contre, oui, je me rappelle. contre Patrice Ripoll. Oui, Je me oui, rappelle. tout à fait, tout à fait. C'était une passe d'anthologie. Ouais. Ça. Il nous reste très peu de temps, moins de 7 minutes. Il y a un sujet aussi que j'aimerais qu'on aborde. Et il est épineux, celui-là, de sujet. C'est le sujet... c'est vrai que Robert a raison, hein, 2 heures, c'est pas assez. C'est le sujet des jurys. Alors, le jury, il faut dire aux auditeurs, je vais vite essayer d'aller le plus vite possible. Chaque société est tenue de donner à la Ligue une liste avec un minimum de 3 jurys désignés par les sociétés pour arbitrer les tournois lorsqu'elle est désignée pour arbitrer les tournois juniors, seniors et lourds. Depuis des années, je te dis, Robert, chaque année tu réclames la feuille, tu l'as jamais. On s'allume, on rigole avec ça. Cette année, c'est pareil. Ah bon, cette année c'est pareil. Mais c'est-à-dire que Alors que cette année, attends, les je finis. sociétés sérieuses les envoient et les autres les envoient pas. Alors que cette année, Patrick, tu me corriges si je dis une bêtise, c'est une obligation Oui, faite. mais on les aura. D'accord, c'est une obligation faite par le ministère Absolument. de la jeunesse et des sports. C'est ça, hein? Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors, Robert, je sais que vous avez tout essayé, donner des cours où on a mimé les passes, enfin, vous avez mimé les passes, si Mi est là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que même là, des fois, il y a le pire, c'est qu'il y a des sociétés qui donnent 3 noms, et puis le jour où ils sont au jury, c'est aucun des 3 qui vient. Tout à fait, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est très difficile à expliquer ça, parce que, bon, déjà, on explique à un groupe de gens le règlement. À la sortie, ils ne viennent pas comme jury. En plus, nous, on donne un règlement devant la table. Quand on arrive au règlement, les types, il y a 8 pages à lire. Hein. C'est pas le bottin de la poste, hein. Il y a 8 pages. Ils ne sont pas capables de le lire. Alors, quand il arrive un problème, ils ne savent pas le gérer. Ils disent, ouais, mais lui, il a tombé le pavoir, mais l'autre, sa lance, il est allé pour la 3e fois à la 2e garde. Ils ne savent pas. Alors qu'il y a un règlement qui est bien justifié, où il y a les passes où ils ont un avertissement, il y a des passes où ils sont disqualificatives. Ils ont qu'à suivre le règlement. C'est écrit sous le règlement. Mais ils ne sont même pas capables de le faire, ça, parce que pour eux, au départ, ils sont dans la société. Le président, à un moment donné, il dit, bon, il faut un jury à Palavas, qui y va? Pas moi. Et au moment donné, il y en a un là, qui est en train de fumer sa cigarette, qui demande rien à personne. Il dit, tu veux pas faire un jury à Palavas? Et le type, il n'ose pas refuser. Alors il dit, ouais, si tu veux. Mais quand il arrive à Palavas, le mec, il ne sait pas où il en est. Hein. Il ne sait pas où il en est. Il voit tout ce monde, sa gueule, ouais, il a fait ci, il a fait ça. Et là, c'est la panique chez lui. Parce que, un, il ne connaît pas le règlement. Un, il ne connaît pas les jouteurs. Et deux, il est paniqué par les alors, est-ce que des gens autour de lui. Robert, ça a été proposé. Alors, bon, comme il y a les hautbois et tambours qui sont payés, comme il y a les rameurs qui sont payés, comme il y a la musique qui est payée, est-ce qu'on va un jour arriver à des arbitres payés? Professionnalisation. C'est pas les payants qui sont meilleurs. Hein. Non, mais je sais bien. Mais parce que la même personne que je te cite là, qui était au coin de la salle, et on lui a dit tu iras faire un jury à Palavas, si en plus de ça on lui dit tu as 50 €, il va dire me payerai le restaurant et maman ce soir, voilà. Et c'est pas pour ça qu'il sera meilleur. Hein. Mais il y a un autre problème aussi, c'est que il y a un déficit de jury parce que les jurys sont souvent pris à partie, conspués, insultés, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Et tant que dans le monde des joutes, on ne considérera pas que tout sport qui est arbitré par un humain, un individu, a la possibilité effectivement de subir des erreurs de jugement.
Or, les joutes, c'est un sport qui est arbitré par 3 personnes qui peuvent faire des erreurs de jugement. C'est vrai. Et l'erreur de jugement, elle n'est pas rédhibitoire, c'est pas parce que... Absolument. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, il y avait des jurys qui tenaient la route. Oui. Le problème, c'est que si vous êtes un père de famille de 55 ans, et que y a un bonhomme qui arrive, il y a votre femme, vos enfants qui sont derrière, il y a un bonhomme qui arrive qui vous menace d'abord de vous foutre une tartinole dans la figure, si vous vous levez, tout ça, ça va pas aller, ou qui vous dit les mots fleuris que l'on connaît tous, il y en a, souvent homophobes d'ailleurs, il faut le préciser. Oui, oui. Et donc, effectivement, vous y allez 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis moi, le nombre de gens qui m'ont dit, mais moi au jury, j'y vais plus parce que c'est trop compliqué, trop, je vais pas me faire insulter, ou alors je vais me bagarrer, enfin, voilà. Et donc après, cette base-là de jury qui tenait la route, donc ça veut dire que le problème des jurys, c'est aussi le problème des jouteurs, et des spectateurs. Il faut qu'ils comprennent que la personne qui est là, alors peut-être qu'il faudra prendre des sanctions plus fortes sur, y compris, ne pas donner la possibilité peut-être un jour aux jouteurs de s'expliquer même avec le jury. Parce qu'à un moment donné, on dit, comme ça se fait au football ou dans d'autres sports, enfin on n'est pas le football ni le rugby, mais au football ou au rugby, vous allez dire à l'arbitre d'une manière virulente, mais qu'est-ce que tu as jugé là? Il va sortir un carton jaune et peut-être un carton rouge, ça s'est produit il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, alors moi je ne dis pas qu'il faut aller dans des excès comme ça, mais si un jour il n'y a plus de jury, il n'y a plus de joute. C'est clair. Ah oui. Ça, c'est clair. Donc, ça ne pourra pas se faire. Donc, il faut bien que et les pratiquants, et les dirigeants, et les spectateurs comprennent ça et admettent que, de temps en temps, il peut y avoir des sanctions des décisions qui ne sont pas conformes. Voilà. Et après, comme le dit Robert, apprendre le règlement. Parce qu'effectivement, il ne fait pas 8 pages, il en fait 40, mais c'est pas complètement incompréhensible, quoi. On fait tout pour le rendre compréhensible. Après, même le jury est pas réglo avec la Ligue, parce qu'il y a des jurys qui se font insulter, il y en a même qui ont pris des casques, et ils disent rien. Il y a le rapport, s'il vous plaît, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport, il a pris le casque, le type, il n'y a pas de rapport. Le dimanche après, il y a un autre tournoi de joute, il y a un jouteur qui donne une insulte à un jury, et le jury fait le rapport. Alors, après conseil de discipline, le joueur qui a insulté, il dit « Alors vous allez me punir à moi de 3 tournois de suspension parce que j'ai insulté ». Et l'autre qui a mis une casque la semaine dernière, il ne me passe pas au conseil de discipline. Alors, dans l'embarras qu'on est, nous, on dit c'est vrai quand même, il a giflé l'autre, il ne passe pas au conseil de discipline, lui il a insulté, il va prendre 3 tournois de suspension. Là aussi, il y a problème. Et tu as parfaitement raison. Et ça sera le mot de la fin, Robert, parce que nous approchons de l'heure. Je vous rappelle que cette émission a été filmée, que lors de notre podcast sur Facebook, sur la page de l'Écho des Tintin, vous pourrez revoir cette émission-là. Monsieur, je serai le coiffeur. Non, tu vas très bien. Et donc, vous pourrez revoir aussi, grâce à la petite caméra qui est au-dessus de notre réalisateur Jean-Christophe Figaré pour la partie son et Marc-Alexandre Granier pour la partie vidéo. Grâce à eux, eh bien, vous reverrez cette émission-là. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour l'émission de l'Écho des Tintins. Il y aura les dirigeants du Pavois Agatois, Philippe Carcassès et Alain Charrier qui viendront nous parler de leurs disques et livres.